Bonjour à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui à Paris, boulevard Haussmann, au plein cœur de Paris du 8e, au showroom Haussmann Cuisine, et où, pour notre nouveau webinaire Cimatic, Tendance Cuisine by Cimatic, nous sommes accompagnés par Xavier Chevillard de Haussmann Cuisine. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Bonjour, et merci de nous accueillir ici dans ce très charmant showroom, très lumineux et avec plein justement de conseils et d'exemples qui va faire de notre webinaire aussi un lieu de partage de connaissances et d'astuces. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est l'ergonomie et la fonctionnalité dans une cuisine. Donc, bien entendu, une cuisine se doit d'être fonctionnelle. C'est un espace à vivre, c'est un espace où on cuisine, mais c'est du domaine du conseiller en aménagement, du concepteur, du cuisiniste, d'accompagner, de trouver les solutions qui font que les besoins de la famille qui vient construire sa cuisine soient complètement en phase avec les besoins d'utilité quotidienne, mais aussi dans toutes les petites astuces de la fonctionnalité d'une cuisine auxquelles on ne pense pas tous les jours, nous, utilisateurs de notre cuisine. Donc, c'est l'expérience et les compétences de nos équipes en showroom, entre autres Xavier Chevillard ici à Paris dans le 8e, qui font de ces cuisines des lieux tout à fait d'exception. Alors, l'ergonomie et l'organisation de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une cuisine, elle est belle, elle est fonctionnelle, elle est confortable, et c'est aussi de ça que fait que l'ensemble va vous ressembler et vous convenir, et vous allez prendre plaisir à être dans cette cuisine. Donc aujourd'hui, on va partir sur deux situations différentes, de grandes situations. La première, c'est effectivement une problématique qui se trouve essentiellement dans des grandes villes, on va dire comme ici à Paris, et qui sont des problématiques régulières et quotidiennes, qui correspondent aux petites cuisines, parce que la fonctionnalité de l'aménagement, l'organisation des volumes et de l'espace, et tout ce qui a trait à l'ergonomie est d'autant plus tendu quand il s'agit d'un petit espace, et donc d'une cuisine fermée, parce que tout le monde n'a pas un grand loft ou un grand espace à vivre. Il existe aussi au quotidien beaucoup d'entre nous qui avons des petites cuisines, mais c'est aussi le rôle des marques haut de gamme de répondre à ces problématiques en trouvant des astuces, des solutions et des flexibilités autour de nos aménagements. Alors, aujourd'hui, première réponse et première astuce, quand on a une petite cuisine qui est donc plutôt, on va dire, en couloir traditionnel dans les appartements urbains, comment on fait et quelles sont les clés, les astuces pour rendre cette cuisine fonctionnelle et ergonomique? Alors, en même temps que Xavier Chevillard va nous répondre, nous allons nous appuyer sur quelques images qui permettront de faire d'illustrer ce discours et de montrer des exemples très concrets. Et je vous invite, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, de les inscrire dans le chat sur le côté du webinaire, et nous y répondrons à la fin du webinaire, voilà, en direct avec vous, et vous pouvez également voilà, les garder pour vous, les inscrire à la fin, puisque nous dédierons un temps pour ces questions. Alors, allons-y. Comment fait-on pour aménager ergonomiquement? Quelles sont les problématiques des petites cuisines et comment on résout ces problématiques? Dans l'option où on part sur des cuisines mode couloir de 3 mètres par 2 ou bien 4 mètres par 2, on rencontre souvent des problématiques assez habituelles. Voilà, comme on peut voir sur la photo, on rentre là où il y a la porte, en fait, juste en face de nous, on retrouve la fenêtre. Donc la porte d'un côté, la fenêtre de l'autre. Dans le cas de figure présent, on a les armoires qui sont situées à droite et le plan de travail qui, lui, est en continuité. Une table qui est centrale. On est sur une base de cuisine qui fait à peu près 4 mètres par 2. On a des armoires, un peu de plan de travail, des meubles et de l'éclairage. Dans le cas de figure, on rentre, on a une petite base d'armoire qui nous prend une petite surface en fait de lumière. On ne voit pas apparaître sur la photo, mais on va voir une autre photo où on voit apparaître en fait
Voilà, les armoires, où là, on a une première armoire qui intègre la partie réfrigérateur-congélateur, ensuite four et four micro-ondes ou bien four vapeur, on aurait pu mettre, et ensuite une armoire de rangement, ce qui représente à peu près sur 4 mètres, 1,80 m. Et on a à peu près, une fois qu'on a retiré l'emplacement de la plaque de cuisson sur le plan de travail et l'emplacement de l'évier, 2 fois 60, donc on est à peu près sur une longueur de 2,80 m sur 4 mètres, c'est-à-dire qu'il nous reste 1,20 m de plan de travail divisé par 3, donc à droite, à gauche de l'évier, 30 cm, 30-40 cm, et à gauche de la plaque de cuisson, 40 cm. Donc c'est une organisation qui pourrait correspondre à des gens qui cuisinent modérément, dans l'hypothèse où on est face à face avec des clients, des prospects qui cherchent à avoir du plan de travail. Il faudrait, dans cette version de pièces, éliminer une ou bien 2 armoires en mettant la partie four sous les plaques de cuisson et la partie micro-ondes ou bien four vapeur en partie haute, bien sûr accessible, ce qui nous permettrait de récupérer du plan de travail et davantage de lumière. Pour ce genre d'espace, voilà, on voit apparaître, en fait, on aurait les 2 armoires qui, elles, disparaîtraient et qui nous permettraient d'allonger d'à peu près 1,20 m les surfaces de plan de travail. Et à ce moment-là, au lieu d'avoir 40 cm de part et d'autre des éléments, on se retrouverait à peu près avec 70-80 cm de plan de travail de part et d'autre de chaque élément, à droite de l'évier, à gauche de l'évier et à gauche de la plaque de cuisson, qui permettrait d'avoir une cuisine qui serait beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus agréable, avec une ergonomie peut-être plus sympathique au niveau du coup d'œil quand on rentre dans la pièce, malgré que la cuisine en question soit très jolie, avec une finition en noyer, des fours qui sont situés à peu près à 60 cm de hauteur. Tout est accessible. On a des meubles qui intègrent des parties lumineuses, donc une bonne répartition de lumière sur les plans de travail. Une option qui marche également, à adapter en fonction de l'utilisation du consommateur. Si je comprends bien, si je synthétise bien, quand on a une cuisine plutôt étroite, plutôt en couloir, comme ici, on va éviter éventuellement les grandes armoires pour pouvoir récupérer le plus de plans de travail possible. Donc après, ici, on peut avoir un équilibre, mais que plus on va avoir besoin de cuisiner au quotidien et non pas voilà, juste si on a besoin de passer un peu plus de temps et que notre habitude est un peu plus de cuisiner, on va avoir besoin d'un peu plus de plans de travail et du coup pour avoir plus d'horizontale, on va éviter les grandes armoires verticales qui sont pourtant un petit peu toujours citées en exemple dans les grandes tendances d'aménagement, etc. Mais dans le cas des petites cuisines, on peut trouver beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus ergonomique quand on va passer une partie des éléments en partie basse, rajouter des meubles hauts et allonger le plan de travail. C'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Là, on est dans une situation, une organisation où on va être sur une cuisine qui est tout en longueur. Il ne faut pas oublier que dans certains cas, on a des cuisines qui sont faites de façon différente. Voilà, tout à fait. Là, c'est une représentation qui est très intéressante parce qu'on va voir donc, du plan de travail. Le plan de travail a été optimisé au maximum. Si vous regardez bien dans la partie de droite, on voit une armoire dans laquelle il y a la partie réfrigérateur, et juste adossé en fait à une petite colonne. On le voit à peine sur le plan, mais si on regarde bien en fait en fond de mur, voilà, tout à fait, on voit l'armoire avec la partie réfrigérateur en partie basse, parce qu'on parle souvent en fait de colonnes avec des réfrigérateurs très grands, mais il faut vraiment faire très attention, je dirais, à vos besoins en fait, et à l'utilité, les fonctions que vous allez avoir dans une on ne peut vraiment rien stéréotyper. On adapte à chaque fois, je dirais, les besoins, l'esthétique, l'esprit, l'ergonomie, la luminosité des pièces par rapport à vos besoins. Donc, dans le cas de figure, on voit la partie réfrigérateur, une partie four qui est apposée à peu près à 1,10 m, 1,20 m de hauteur au-dessus du réfrigérateur. Donc, du sol au four, il y a à peu près 1,20 m. Ensuite, en alignement, on a un meuble de haut.
on démarre tout de suite. Pour regarder, en fait, dans la partie inférieure, on a une niche dans laquelle on peut poser des robots, une machine à café. On a une belle surface de plan de travail. On a l'évier qui est encastré, collé sous plan, un plan de travail, la plaque de cuisson et un plan de travail à gauche. En termes de répartition d'électroménager, on pourrait dire qu'on sort du réfrigérateur, on pose, on lave, on coupe, on chauffe, et on peut imaginer une table juste en face où on pourrait servir. Alors, il y a autre chose qui est assez intéressant, on ne voit pas apparaître, la hotte. La hotte est intégrée dans le meuble haut. Elle ne déborde pas, elle est complètement intégrée. Et c'est une solution à laquelle il faut souvent penser. Là, on est sur une plaque avec une hotte au-dessus. Donc, en aspiration, on est plutôt dans la meilleure des situations. En fait, on n'a pas de perte d'odeur. Enfin, on est vraiment optimum à tous les niveaux. Plan de travail, meuble bas, meuble haut. Si vous regardez bien, il y a pas mal de meubles sur la photo. Et dans le cas de figure, on n'a pas voulu monter au plafond, on est à une hauteur qui correspond à une hauteur de 2,10 m, avec un plafond dans le cas de figure qui est à peu près à 2,60 m, 2,70 m. Alors, sinon, effectivement, quand on a un linéaire mural, comme ici ou la précédente, mais on peut avoir aussi une cuisine plutôt étroite, mais où on a quand même l'espace pour avoir double linéaire parallèle. Là, l'intérêt, si on est plus ou moins étroit, c'est quoi, Xavier? Alors, il faut bien regarder au niveau des meubles bas, vous remarquerez qu'il n'y a pas de poignée. On est sur une gamme qu'on appelle sans poignée chez Simatic, qui est en gamme S2, SLX, très intéressante. Aucune poignée, on a une gorge en fait qui permet d'ouvrir l'ouverture des portes bien des coulissants ou tiroirs avec une petite gorge qui est arrondie, qui est très pratique, dans laquelle on passe ses doigts. On est simplement en fait sur du pincement, si je puis dire. On n'est pas en contact avec la façade dès lors qu'on ouvre la porte et on peut accéder aux éléments coulissants ou bien aux portes, la vaisselle ou autres. Et dans le cas de figure, on est sur une cuisine en largeur qui est autour de 2,20 m avec 60 cm à droite, 60 cm à gauche. On est sur un passage de 1 mètre, donc très très confortable, avec une ouverture sur le séché. Voilà, donc effectivement, entre les deux linéaires, ici, on a entre un peu plus d'1 mètre, mais voilà, 1 mètre est suffisant pour pouvoir faire l'aller-retour et se retourner entre les différentes fonctions. Dans le cas d'une petite cuisine, on peut, là, je reviens en se dézoomant, on a de nouveau un exemple ici où on va avoir un grand mural, et Xavier va nous expliquer les petits détails d'ergonomie et de fonctionnalité dans cet aménagement ici, qui va également optimiser la répartition des électroménagers dans le plan. On était sur une implantation, sur une cuisine vraiment pas évidente. On avait un décrochement à utiliser. Si vous regardez bien sur l'image, côté droite, latérale droite, au niveau des fours, on avait un petit décrochement de 25 cm qui nous a permis d'encastrer les parties réfrigérateur et armoire sur une profondeur de 60. Et on s'est débrouillé pour avoir un alignement complet entre justement en fait, entre les armoires. C'est très intéressant et cette photo et cette cuisine est magnifique. On est sur un alignement complet entre les armoires et les meubles hauts. Donc, autrement dit, sur le plan visuel de la cuisine, qui se situe, un plan visuel est à peu près entre 1,20 m et 1,60 m, c'est notre point de vision en fonction de la hauteur des gens, entre 1,20 m, 1,70 m, 1,80 m. On est sur un premier plan où on n'a aucune arête qui va couper le côté rectiligne de cette cuisine. On a simplement la partie plan de travail qui, elle, vient en décrochement d'à peu près 30 cm avec un habillage doux. Et on voit ainsi les répartitions de plan de travail. Donc, égaux, four, en fait, depuis la droite, et ensuite un plan de travail qu'il va y avoir à gauche du four. On retrouve la partie évier, l'évier donc en double bac, collé en dessous, un plan de travail, la plaque de cuisson et un plan de travail. Encore une fois, cette cuisine n'est pas une cuisine qui est si grande que ça, elle paraît très grande, mais on est sur un passage entre le plan de travail et le mur d'à peu près entre 80 et 90 cm. Et ensuite, une petite table bistrot sur laquelle on peut s'installer à 4 personnes. Les meubles hauts
sommes partis sur des meubles hauts d'une hauteur de 65 cm de hauteur. On va y revenir ensuite. Meuble haut à ouverture à la française, donc ferrage gauche ou droite. Et ensuite, un meuble central qui, lui, est un meuble pliant, relevant, pliant. Voilà, qui se fait dans 2 versions, on en reparlera ensuite. Pareillement, on est sur un principe 200 poignées à la façon symétrique, une petite gorge qui permet de passer sa main. Nos passages sont respectés, le visuel est impeccable. Il faut imaginer que la fenêtre est à gauche. Et là, on est sur un optique donc très clair, façade, plan de travail blanc. On est sur un mural qui est en miroir, c'est un miroir laqué blanc et un sol finition céramique bois. Oui, donc si on veut juste synthétiser par rapport à l'organisation des électroménagers. Dans sûr, chaque cas est particulier, mais il y a ce qu'on appelle traditionnellement, dans le jargon interne depuis un certain nombre d'années, ce qu'on appelle le fameux triangle d'activité. Qu'est-ce que c'est la fonctionnalité et l'ergonomie du triangle d'activité? C'est de minimiser le temps de déplacement pour que toute la fonctionnalité de la préparation du repas permette de naviguer le moins possible d'un poste à l'autre. Parce qu'il a été étudié, et c'est assez étonnant, que globalement, dans le cadre d'une journée, on fait à peu près 30 allers-retours dans la journée entre la partie préparation et la partie repas, alors qu'elle se trouve dans la cuisine ou dans la salle à manger, donc ça va effectivement différencier le nombre de pas, mais globalement, c'est quand même 30 allers-retours entre le moment où on sert, où on dessert, etc. Donc, tout ça, ça fait un certain nombre de kilomètres par an. On parle de plusieurs dizaines de kilomètres par an de déplacement entre, entre la cuisine et la partie repas. Donc, l'optimisation des fonctions, c'est que, et c'est d'autant plus flagrant dans un petit espace, c'est de minimiser ces allers-retours entre le pôle réfrigération et stockage, là où on va aller chercher la nourriture, la partie lavage et la partie cuisson. Donc, ce sont les 3 grands pôles. Et du coup, pour pouvoir optimiser le positionnement des électroménagers dans la cuisine, on va réfléchir au parcours de préparation. Et comme Xavier nous expliquait tout à l'heure, on va prendre dans le frigo, on pose, on lave, on pose, on coupe, on cuit, on réchauffe éventuellement et on sert. Donc tout ça va organiser entre le frigo, l'évier, la plaque de cuisson et l'espace repas, qui doivent être à chaque fois espacés d'un espace de plan de travail suffisant pour pouvoir poser et préparer l'étape suivante sans revenir en arrière. Donc ici, on a bien effectivement la progression entre le frigo qui se trouve à l'entrée tout à droite de la photo, l'évier, on va laver, on va poser, couper, préparer, on va cuire, et de la partie cuisson, on va aller sur la table. Donc tout ça est dans une organisation de l'espace optimale, et qui fait en plus que la table, comme Xavier disait, est face à la partie fenêtre qui est sur la gauche de l'image et qui va donc éclairer tout ça au mieux. Donc l'organisation des pièces électroménagers, c'est vraiment une préparation au niveau du concepteur cuisiniste, voilà, agenceur de l'espace de la cuisine, qui va justement réfléchir ergonomie, fonctionnalité, avec toutes les contraintes bien sûr techniques qui vont derrière. Xavier, un petit complément d'information par rapport à ça? Il faut imaginer dans cette cuisine qu'à droite du four, donc on a le réfrigérateur. On rentre en fait depuis la partie de droite, donc on peut imaginer en fait qu'on a des courses. En fait, on s'organise, on dépose en fait dans le réfrigérateur, on dépose sur le plan de travail. Ensuite, on passe à la partie rangement. Et ensuite, ce que Raphaël vous a dit, en fait, la répartition de plan de travail sont parfaitement honorées et respectées dans cette figure. Et vous remarquerez qu'au-dessus de la plaque de cuisson, on voit une hotte. Il s'agit d'une hotte, en fait. Le petit bandeau éclairé, voilà, intègre une hotte avec un bandeau rabattable qui permet d'avoir une bonne aspiration. Pour information, dans ce cas de figure, on est parti sur une hotte, en fait, avec une sortie extérieure. On avait la chance d'avoir une sortie extérieure qui est passée dans le coffrage qui est au-dessus des meubles hauts. Alors,
c'est une petite astuce, mais dans le cas de figure, l'évacuation de la hotte passe par le coffrage qui a été posé en fait au-dessus du frigo. On le voit à peine sur le plan, ça a été fait, c'est rectiligne, il n'y a rien qui déborde, mais ça a été prévu. On voit bien les profils passe-main, on voit bien la table, on voit à peine les passages. Les passages sont respectés, on a à peu près 90 cm autour de la table. C'est l'endroit où la pièce est en décrochement, ce qui permet d'asseoir 4 ou bien 5 personnes. Et on mange l'un en face de l'autre. Donc c'est convivial, c'est agréable. C'est l'endroit où nos clients prennent leur déjeuner et on continue. Et donc, effectivement, pour revenir sur cette option, en tout cas cette possibilité de cuisine sans poignée, effectivement, quand on est dans un espace restreint, avec un effet couloir où du coup on va longer les linéaires, le moins possible qu'on a d'accroches qui débordent des façades, le plus ergonomique c'est, on ne se coigne pas, on ne s'accroche pas, et effectivement, la profondeur réelle du meuble va du coup être moindre, puisqu'on a toujours, quand on a une poignée extérieure, 3-4 cm de surépaisseur qui vont minimiser la distance de passage. Donc effectivement, sans poignée, minimaliste tant au niveau des lignes, des volumes, qu'également en profondeur, et du coup, c'est d'autant plus ergonomique. Autre possibilité également, alors ici on est dans une configuration qui n'est pas forcément dans le cas d'une petite cuisine, mais c'est pour illustrer une autre configuration possible dans la répartition des électroménagers. Le cahier des charges est important, me semble-t-il, parce que là, on est dans une version, on est sur une base de four qui fait 45 cm de hauteur. On n'est pas sur un four de 60 cm de hauteur, mais ce qui permet d'avoir l'accès au four et de ne pas avoir à se baisser de trop. Quelquefois, il faut réfléchir et revenir sur une situation comme celle-ci. On n'a pas toujours besoin d'avoir un four de 60 cm de hauteur, ça dépend du nombre de personnes qui habitent dans le foyer et qui s'organisent. On voit la plaque par-dessus, donc voilà, ça c'est le parfait cas où on aurait pu imaginer en fait un réfrigérateur, un mur et un réfrigérateur, soit sous plan ou bien une colonne réfrigérateur dans laquelle on avait le frigo et la plaque en fait, une répartition parfaite de plan de travail à gauche et à droite de la plaque de cuisson. Et là, on est donc, sur une version différente où on voit apparaître des poignées sur la partie droite et gauche du four et également, me semble-t-il, ça peut être important, avec un élément qui est ouvert à gauche, donc en premier plan, en fait, on voit un élément qui est ouvert. C'est une version qui est également possible et qui fonctionne assez bien. Voilà, donc ça c'était effectivement pour illustrer, souvent dans les cuisines contemporaines, on a tendance à valoriser la position haute du four dans une armoire, mais les armoires colonnes ne sont pas toujours la seule solution d'aménagement, et de temps en temps, effectivement, le moindre de grand volume vertical est le mieux pour garantir plus de surface de plan de travail, et dans ce cas-là, on revient un peu au basique, qui est effectivement d'avoir le four sous la plaque de cuisson dans l'idée, et on peut même des fois travailler esthétiquement autour pour gagner l'esprit piano de cuisson comme il y avait auparavant, et c'est tout à fait fonctionnel, et ça garde son côté très, très esthétique. Si on parle de cette petite cuisine linéaire également, esprit couloir, qu'est-ce qu'on peut en dire, Xavier? On peut remarquer deux choses. D'abord, le mélange du clair et du foncé, l'impression des armoires situées à gauche dans lesquelles il y a un réfrigérateur et une colonne de rangement permet d'évacuer cet esprit engorgement, si je puis dire, dans l'entrée de la cuisine. Ensuite, on voit un plan de travail avec une répartition plutôt impeccable également entre la plaque de cuisson et l'évier, donc du plan de travail à droite, à gauche, et du plan de travail à gauche de la partie évier. Les meubles bas, donc les meubles bas sont en coloris foncé. Il me semble que c'est assez important. On est sur une cuisine très stylée, avec un visuel pour les meubles bas qui est foncé et qui, ma foi, ne choque pas du tout à l'œil. On est sur une hotte un petit peu spécifique, mais qui néanmoins est intéressante. On a voulu travailler sur le plein et sur le vide. À gauche, donc partie pleine avec les armoires, et à droite, sur un plan de travail, une hotte un petit peu moderne, si on peut dire, et pas de meubles hauts.
Voilà, donc effectivement, il n'y a pas qu'une seule solution, hein, pour une petite cuisine en couloir. On peut malgré tout heu, combiner des zones plus creuses. Tout dépend effectivement du volume du rangement dont on a besoin. Donc ici, exemple un peu plus large d'une cuisine, justement de cette cuisine en double, en double, comment? En double volume avec un espace, couloir entre les 2. Si on veut, synthétiser tout ça par rapport à la petite cuisine, avant de passer aux cuisines plus grandes et plus spacieuses, on va faire un petit focus sur les meubles hauts. Alors ici, avant de partir sur les meubles hauts, on va juste vérifier, est-ce que vous pouvez nous parler effectivement de la partie coin repas dans une Oui. petite cuisine. Comment on peut trouver des solutions ou comment on peut faire? Parce que même si on a une petite cuisine et qu'on n'a pas une grande table, on a quand même toujours envie ou besoin de se poser un tout petit peu. Donc quelles sont les différentes solutions? Pour la photo présentée, il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, la partie, coin repas est en prolongation du plan de travail. On a réussi à mettre un petit coin repas qui permet, et qui pourrait servir de coin bureau, donc pour le télétravail, de coin repas pour prendre un café, éventuellement manger sur le pouce. On voit des surfaces de plan de travail assez importantes. On ne voit pas de colonnes. La partie réfrigérateur a été posée sous plan de travail. C'est un petit réfrigérateur avec également en fait un congélateur qu'on ne voit pas, mais qui est sur la partie de droite, on peut l'imaginer. Ce qui permet en fait d'avoir tous les espaces en partie haute qui ont été dégagés. On voit des meubles hauts. Là, on est sur des meubles hauts qui font une quarantaine de centimètres de hauteur, avec des portes relevantes. Donc, on est sur un esprit très, très moderne, une ligne très, très pure. On voit l'éclairage sous les meubles hauts. Si vous regardez bien entre le plan de travail qui est situé en face de nous et dans la partie droite, on est sur deux épaisseurs de plan de travail différentes. Très intéressant. Un plan de travail qui fait à peu près 8 centimètres d'épaisseur dans la partie droite et un plan de travail qui est très, très fin dans la partie gauche, qui, au niveau du plan visuel, peut rendre service dans certains cas de figure. Donc si on veut revenir sur la partie, espace, snack, travail, et cetera, justement, il y a quand même cette problématique qui, depuis, 1 an et demi, voilà, est vraiment rentrée dans nos foyers et dans le cas surtout des appartements citadins, qui sont quand même, somme toute, relativement limités en surface. Et quand on a une cuisine qui est fermée, ça peut être un vrai avantage parce que tout le monde n'a pas forcément une pièce à part, fermée, qui peuvent être utilisées comme bureau. Et si on ne veut pas télétravailler assis en tailleur sur son lit, eh bien, on peut effectivement bénéficier et penser que la cuisine peut être un espace où on peut fermer la porte, s'installer et finir de travailler, de passer son appel quand on télétravaille, effectivement, qui va être un, un rythme ou en tout cas une façon de faire qui va devenir ponctuellement ou régulièrement, en tout cas, qui va rentrer dans les coutumes et les demandes dans les aménagements intérieurs, on l'a tous vu. Donc effectivement, les espaces table, extension, comptoir, sont tout à la fois doivent être pensés pour manger, pour se poser, pour aider à la préparation de la cuisine, pourquoi pas en étant assis, mais éventuellement aussi pour travailler. Donc effectivement, toutes les solutions sont à envisager au niveau des hauteurs d'assises et on verra tout après, justement, quand on parlera des hauteurs d'îlots et de plan de travail, un petit peu quelles sont les différentes situations. Donc, si on veut faire la transition vers les meubles hauts, on voit ici que les meubles hauts sont effectivement une solution qui est beaucoup utilisée dans le cas des petites cuisines, puisque comme on a vu, si on évite les verticales, on va donc travailler sur essentiellement des meubles bas avec un plan de travail et on va rajouter les rangements aux meubles hauts. Alors, les meubles hauts ont plusieurs avantages. Déjà, bien sûr, on peut gérer les hauteurs des meubles hauts. Donc, tout à la fois ici, nous avons des meubles hauts peu, peu épais, donc ça donne des lignes plutôt horizontales, ça a un caractère esthétique. Donc après, on peut imaginer aussi des hauteurs jusqu'au plafond, hein, mais il y a aussi plusieurs façons d'ouvrir un meuble haut, donc qui vont générer plusieurs fonctionnalités, plusieurs ergonomies différentes. Donc, quelles sont les différentes façons d'ouvrir
Un meuble haut, qu'est-ce qui existe comme différentes solutions? On a la version qui est présentée avec une porte relevante. On a la version classique, on est sur des ouvertures latérales, gauche ou bien droite, ce qui peut permettre de travailler sur des meubles hauts très hauts. On a la chance dans la gamme d'avoir des meubles hauts qui peuvent monter jusqu'à plus d'1,30 m. En fonction de la hauteur et du volume dont vous avez besoin, ça peut permettre de travailler sur des meubles hauts qui aillent jusqu'à 2,70 m, 2,75 m. Donc, on est à ce moment-là sur une option rangement optimale avec une ouverture avec une seule porte. Ce qui peut, au niveau esthétique, également être très intéressant d'avoir un plan qui soit plutôt vertical, chargé et éventuellement déchargé un autre pan. Ensuite, on va être sur une option porte relevante. Donc, porte relevante classique, manuelle, ou bien, en plus de cette gamme, porte relevante pliante. Alors, par exemple, Xavier, vous pouvez nous montrer… Oui, on le voit, voilà, en arrière-plan en arrière-plan de la porte relevante, en fait, où on est sur 2 lignes verticales. Je vais ouvrir les éléments, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc là, effectivement… Voilà, on est sur un élément qui s'ouvre totalement, sur une hauteur de 80 cm. Donc ça, c'est super. D'avoir une utilisation manuelle, on est sur un mécanisme complètement électrifié. Dans le cas de figure, il a été posé à une hauteur de 1,60 m environ. Le haut des armoires arrive à peu près à 2 mètres, un peu plus de 2,40 m. C'est la raison pour laquelle on a mis un système en fait automatique. Mais ce même élément existe en manuel. On a délibérément choisi de mettre une hauteur de crédence assez importante. Les hauteurs de crédence sont complètement variables. Voilà, on voit sur le petit schéma, c'est très intéressant, Raphaël. On voit différentes choses sur le petit schéma, en fait. Je suppose que j'avais mis ça. Voilà, ok, oui. Voilà, oui. On est sur plusieurs hauteurs. On est sur des hauteurs aux alentours de 50, c'est la gamme standard. Et ensuite, on peut monter à 60, 70, 80 cm. Ça dépend complètement de ce que l'on veut avoir dans sa cuisine. Le visuel, la lumière, à savoir si vous souhaitez avoir de la lumière qui rentre de façon homogène dans la pièce, il faudra augmenter un petit peu la hauteur des meubles de haut, d'alentour de 60, c'est une hauteur qui est plutôt intéressante. Tous ces éléments sont à définir et sont adaptés en fonction, bien sûr, de la hauteur de nos clients. Donc, si je synthétise, donc, en meuble haut, on a plusieurs façons d'ouvrir les portes. On a les portes ouvrantes avec des charnières standard, donc à gauche, à droite, en fonction d'eux. On a les portes abattantes, qui sont comme un vérin qui vient s'ouvrir tout simplement. On a les pentes relevantes qui vont avoir besoin de plus de hauteur sous plafond, qu'elles soient simples ou pliantes, comme celle que vous avez derrière vous. Et en fonction du coup de la hauteur sous plafond, on peut utiliser plus ou moins des grands rangements qui vont optimiser le volume de rangement, et dans les petites surfaces ou dans les appartements, on a de plus en plus besoin de stocker. Et du coup, on peut compenser la hauteur moins accessible aussi par des fermetures électriques. Et on voit effectivement au niveau de la hauteur de positionnement de ces meubles hauts qu'ils ont deux critères. Il y a effectivement, ça dépend, comme on voit sur le croquis que je partage à l'écran, ça dépend effectivement de la profondeur du meuble bas, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on se cogne la tête, il faut qu'on puisse voir ce qu'on est en train de faire sur le plan de travail, et que du coup, plus le meuble bas est profond, plus on peut descendre le meuble haut. Mais en même temps, plus on monte le meuble haut, plus la hauteur de crédence est importante, et plus ça donne à la niche qui se trouve entre le meuble bas et le meuble haut plus de respiration, plus de luminosité, et au niveau des proportions, sans doute un petit peu plus de verticalité et d'emphase, on va dire. Donc, effectivement, standardisement, on a tendance à dire que la crédence fait 50 cm, mais comme vous avez derrière vous, on peut monter plus haut. Ici, on a à peu près 60 et quelques centimètres, c'est ça? Là, on est sur une présentation où on présente 80 cm de hauteur.
On est sur une base de hauteur aux alentours de 3 mètres, on est sur un plafond haussmannien, donc on a pu se permettre, et puis visuellement, on est sur un esthétisme qui est très intéressant. On est sur des meubles hauts qui font presque 80, une crédence de 80, des meubles bas qui, eux, font 80 cm sans les plaindre, donc on est sur des multiples qui sont parfaits, tout en sachant que dans notre cas de figure, on est sur un plan de travail qui n'est pas très haut, on est aux alentours de 90 cm. C'est la hauteur plutôt standard, mais quelquefois on monte sur 95, voire 1 mètre. On a des éléments qui nous permettent de régler notre. Ok, alors si on passe maintenant à la partie plus grande cuisine, où les contraintes d'espace sont un petit peu moins intenses, mais où d'autres contraintes apparaissent, et pour avoir une cuisine bien ergonomique, on a d'autres petites astuces et conseils. Déjà, effectivement, quand on a une grande cuisine ou une cuisine ouverte, souvent entre en place l'implantation d'un îlot. Donc un îlot, ça a du coup d'autres contraintes, d'autres réflexions, et qui sont, entre autres, un îlot, c'est un volume qui se trouve posé au milieu d'une pièce, alors plus ou moins. En tout cas, c'est le principe de base. Donc il faut tourner autour. Donc pour ça, il faut avoir de l'espace. De quel espace il faut disposer, et si on n'a pas exactement l'espace, quelles sont les configurations différentes? Je tiens à préciser qu'on est sur une cuisine, malgré la photo, qui n'est pas une pièce qui n'est pas très grande. On est sur un espace qui est ouvert. On a sur le premier plan situé à gauche, voilà, tout à fait. Juste après l'évier, on a une colonne réfrigérateur. À gauche de l'évier, on est déjà sur le mur. Donc, on est sur une cuisine, en fait, vraiment pas très grande, mais qui visuellement, en fait, donne une sensation de grandeur. On est sur un aménagement meuble bas, meuble haut sur le même plan, avec une crédence qui est en coloris très clair, un cerclage crédence quand vous le voyez en face, en premier plan, en finition marbrière, position sous les meubles hauts pareillement, et plan de travail pareil. On est sur une hauteur de plan de travail de 90, on est sur un système de passage de main, et dans la partie de droite, on retrouve tous les éléments, donc l'emplacement du four, meuble bas coulissant à côté, et ensuite une cave. Une pièce dans laquelle on retrouve tous les éléments, parce que derrière ça, on le voit à peine, mais on a un petit coin repas qui est en prolongation de notre plan de travail, et ensuite il y a un canapé. Et la cuisine s'arrête là, mais on a une sensation de grandeur avec un sol qui a été fait pareillement en imitation bois, un esthétisme qui est parfait d'après moi. D'accord, donc si on a un îlot, de combien d'espace il faut à combien d'espace il faut penser pour pouvoir circuler et, voilà, et tourner autour, et que tout ça soit ergonomique, pratique, fonctionnel, et voilà, de combien de distance on parle? Il n'y a pas de règle, mais dans le cas de figure présent sur la photo, on est sur un îlot central décalé du plan mural. On a une distance qui est aux alentours de 90 cm. On a la partie évier qui va se retrouver sous la fenêtre. Si on regarde bien, en fait, sur le pan mural, on dispose de 90 cm. La plaque de cuisson n'a pas été mise côté évier, mais a été mise dos à la lumière, ce qui, je trouve, est très intéressant parce qu'on se retrouve avec un coin repas, par contre, qui est face à la lumière du jour. Donc en fait, si on a un îlot, quelle que soit sa forme, quelle que soit exactement son implantation et qu'est-ce qu'on y met dessus, pour pouvoir tourner autour, il faut en moyenne à peu près 90 cm entre l'îlot et un mur ou un autre linéaire. On peut rétrécir un petit peu si on est entre l'îlot et un mur qui n'a pas de meubles qu'on n'ouvre pas, par exemple. C'est quoi le minimum vital? 75 cm serait, d'après moi, la distance minimale entre, à condition d'être sur une terminaison de pièce, un endroit où on n'aura pas beaucoup de circulation, mais on peut imaginer derrière un îlot 75 cm en bout de pièce. Bien sûr, 75 cm en même temps, ce n'est pas ridicule, c'est la largeur standard d'une porte, 73, donc 75. On est plutôt bien, tout en pensant que vos plans de travail sont à une hauteur de 90, une porte est en toute hauteur, donc on a un espace qui est dégagé. Dans l'option
qui pourrait être celle-ci. On pourrait avoir une fenêtre ou une baie vitrée qui serait accolée. Donc, on n'a pas la sensation de rétrécissement ou d'engorgement. Voilà, donc effectivement, quand on a entre deux meubles bas à 75 cm, ça va, puisque le côté oppressant, il est souvent ressenti au niveau des épaules, plus qu'au niveau en partie basse. Donc et au-delà de 1,10 m, 1,20 m, ça n'a pas vraiment de sens. Là, on perd un peu d'espace. Voilà. Donc, entre 80 et 1 mètre, c'est bien. 1,10 m, c'est plus que confortable. Mais voilà, c'est à peu près ça les distances qu'il faut imaginer pour que la cuisine soit fonctionnelle et ergonomique et qu'on puisse se baisser, parce que l'espace, ce n'est pas que de passer, hein, c'est aussi de pouvoir ouvrir les tiroirs, les portes et, se baisser sans se taper derrière sur le mur ou sur le meuble qui est derrière, hein, on est tous d'accord. On peut imaginer l'ouverture d'une porte de lave-vaisselle avec un élément coulissant qui pourrait être situé en face. Donc, vous calculez à peu près 70 cm pour une porte de lave-vaisselle, et puis 70, 75, et ensuite une ouverture de meuble bas. Si on part sur une ouverture de meuble bas avec un élément coulissant classique, on va être sur 50 cm. Je dis bien une profondeur de meuble bas coulissant parce qu'il existe dans les gammes différentes profondeurs. On démarre à 45 et on finit à 75 de profondeur. Donc, si on additionne 75 plus 45, voilà, quand on parle de 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 20, 1 mètre 30 au maximal, on est vraiment très bien. Sur la présentation, sur cette présentation, on voit une répartition pareillement impeccable. On a la partie évier qui est contre le mur, la partie plaque de cuisson qui, elle, est sur l'îlot central avec une hotte, plusieurs configurations pour les hottes, soit de la hotte cheminée comme ça a été présenté, ou bien des hottes encastrées sur le plafond. On est sur une finition blanche, toujours du sans poignée. On voit des spots, pas de réglette LED, mais des spots qui permettent d'avoir un éclairage qui soit régulier sur les plans de travail. Parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas mentionné pour les meubles hauts, enfin on en a parlé de l'éclairage, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'implantation de meubles hauts, ça a un avantage certain au niveau ergonomie et fonctionnalité, c'est la lumière. Parce que dans l'éclairage d'une pièce d'une cuisine, on a un éclairage central, plafond, etc. Mais au niveau des meubles hauts, comme par exemple sous une hotte aussi, hein, tout ce qui va descendre, on va pouvoir incruster des spots qui seront donc plus proches de l'espace de plan de travail et qui vont pouvoir avoir un éclairage beaucoup plus fonctionnel. Donc les meubles hauts n'ont pas que cette fonction de rangement, elles ont aussi la fonction de pouvoir accrocher d'autres, voilà, des espaces lumineux, que ce soit des spots, des réglettes, des étagères lumineuses en dessous, et qui va augmenter la fonctionnalité et l'ergonomie au niveau du plan de travail qui est juste dessous. Alors, ensuite, hop là, de quoi on parle ici? Alors, effectivement, un îlot, si on veut synthétiser aussi, on a la partie, on tourne autour, mais on va en partie, souvent, essayer d'y coincer un petit espace repas. Et quand on parle de hauteur de plan de travail de l'îlot, ça va dépendre aussi de comment on s'assoit autour de l'îlot. C'est quoi la hauteur d'un plan de travail aujourd'hui, d'un îlot, et pourquoi? La hauteur des plans de travail, généralement, est aux alentours de 90, 95 en hauteur. La rythmique de cette pièce est très intéressante parce que l'on voit, d'ailleurs c'est au showroom Cimatic à Lonneux, on voit 3 éléments qui me semblent très importants. La partie centrale qui est complètement détachée d'une partie murale, sur laquelle on voit représenter la plaque de cuisson avec une hotte sur l'îlot central. La hotte est intégrée à la plaque de cuisson, l'évier en latéral, et en fond de mur, tout coffret en fait dans la partie murale. Là, on le voit un petit peu. On a un réfrigérateur avec une porte qui fait aux alentours de 77 cm de largeur, donc grand volume de réfrigérateur, 2 fours, meubles hauts, donc on est sur une combinaison, on a tout de même du rangement. Les armoires sont complètement coffrées dans la partie murale, et la partie îlot central organise la partie évier, plaque de cuisson, coin repas, petit déjeuner. Ça peut également servir de passe-plat. Il y a différentes fonctions à cet élément. On est sur un plan de travail assez haut avec la gorge. On a une sensation d'avoir un élément qui est très léger parce que les éléments bas, éventuellement, peuvent ne pas descendre jusqu'au ras du sol. On est sur une distance de 10 cm sur un élément qui est très, très léger visuellement. Donc,
On est aussi ici, en fait, ce qui va déterminer la hauteur du plan de travail, bien sûr, c'est la fonctionnalité, c'est le confort, c'est plein de paramètres différents qui n'ont pas tout à voir avec la taille de l'utilisateur, parce que ça peut aussi dépendre du confort de chacun et de sa façon. Mais globalement, il y a aussi une proportion esthétique qui reste, comme vous disiez aussi, en disant c'est une question de rapport de proportion avec la hauteur sous plafond. Du coup, si on a 90 cm de hauteur sur îlot, c'est parfait pour une hauteur sous plafond de quel ordre? 2,70 m, ça serait l'idéal. On est sur un multiple de 3. 2,70 m sur l'image présente, on est sur une hauteur plus importante. Mais au niveau, si vous regardez bien au-dessus des armoires, on a voulu justement coffrer en fait pour oublier un peu le volume de la pièce. En longueur d'îlot central, on est sur un îlot central qui mesure à peu près 2,70 m, aux alentours de 95 cm de profondeur, voire 1 mètre avec une hauteur de 95. On est sur une représentation qui est quasi parfaite, avec une répartition des volumes qui est pleine et complète. On voit les répartitions de plans de travail dans une petite cuisine parce qu'il s'agit tout de même d'une pièce qui est ouverte. On peut imaginer une pièce ouverte, mais on est sur une emprise qui n'est pas très importante. 60 cm d'encastrement pour les armoires, 90 cm entre les armoires et l'îlot central, et l'îlot central qui, dans le cas de figure présent, est à peu près à 95 cm. Donc effectivement, ici, on a donc une belle proportion par rapport à la hauteur sur plafond, puisqu'on est sur un tiers, 2 tiers, un 90 cm pour une hauteur de 2,70 m. C'est l'idéal pour avoir quelque chose de bien équilibré. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est à la hauteur correcte pour cuisiner. Après, effectivement, ça peut aller un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, en fonction aussi de si on y rajoute un espace repas. Donc, on arrive maintenant bientôt à la fin de notre présentation. On va essayer de montrer plusieurs façons de pouvoir connecter un espace repas qui va gérer différentes hauteurs avant d'ouvrir à vos questions si vous souhaitez effectivement avoir quelques précisions sur notre présentation ou apporter des réflexions concernant votre propre problématique. Donc effectivement, ici, on a un espace repas qui va du coup se positionner un petit peu plus haut. Donc c'est une des versions. Xavier, un petit commentaire à ce sujet? Voilà, là, on est sur une partie îlot central, encore une fois, qui est différente, mais néanmoins très intéressante. Un îlot central qui n'est pas très grand, aux alentours de 1,80 m. On voit bien au niveau de la partie du plan principal, on est sur des portes derrière l'îlot central, côté tabouret qui mesure à peu près 45 cm de largeur sur 4 portes de 45. Et au-dessus, on a un débordement donc, de plan de travail avec une épaisseur de 8 cm et une profondeur de 50 pour la partie repas. 2-3 tabourets conviennent, ça rend service, c'est efficace, utile et l'emprise au sol est vraiment réduite. Pareillement, on voit l'encadrement au niveau des armoires qui est parfaitement fait. Une petite ligne au niveau des armoires qui permet d'avoir la prise de main dans laquelle on recueille dans toutes les armoires en fait, la partie four, réfrigérateur, congélateur. Donc, effectivement, on peut avoir un espace repas dans la longueur de l'îlot. On peut avoir ici un espace repas qui est pas un îlot, mais qui fait office d'œil, qui est un peu plus léger. Là, on est sur une forme très intéressante. Il faut imaginer que la pièce n'est pas perpendiculaire. L'angle qui est situé à gauche est rentrant. Donc, pièce très compliquée, mais on est sur un visuel qui est merveilleux. On va prendre un peu de temps. On va s'arrêter 2 minutes dessus parce qu'elle est vraiment très curieuse, cette cuisine. Donc, il faut imaginer dans la partie gauche, on le voit à peine, mais vous le voyez depuis le carrelage qui est situé dans l'angle. On est sur un angle qui est fermé. On a l'évier qui est à gauche. On a la partie réfrigérateur qui est à gauche, tout de suite à gauche, en fait, en colonne. On est sur une pièce qui est en sous-pente. On voit le pied de la fenêtre. Voilà, tout à fait. Merci. Les meubles hauts qui sont latérales. On a choisi des meubles hauts qui sont pliants, relevant, ouverture électrique. On a quelques étagères qui permettent d'absorber le côté sous-pente. On est sur une crédence qui est en miroir, plan de travail et porte du même coloris. Et voilà, on a fait un retour d'îlot avec un petit coin repas qui est plus épais que le plan de travail, qui fait à peu près 8-10 cm d'épaisseur
et une profondeur d'environ 60 centimètres, sur une longueur d'eau qui est aux alentours de 2 mètres. Et on a voulu marier dans la partie de droite une finition noyée avec une continuité de veinage que l'on retrouve sur les armoires qui sont situées à droite et que l'on a repris au-dessus des meubles hauts. Pour faire un rappel, on mélange le côté plein, le côté vide, et un mélange de coloris très, très chaleureux. La pièce est sympa. Avec un éclairage en partie supérieure. Si vous regardez au niveau de la partie, on pourrait appeler îlot central, on est sur une forme de cuisine en G. Voilà, on a un éclairage en partie haute qui éclaire de façon continue la partie table. On pourrait parler de table, îlot central, place pour travailler, pour que les enfants fassent leurs devoirs. Voilà, beaucoup de fonctions qui sont apportées. On ne coupe pas la pièce, on est sur un esprit qui est très ouvert, très moderne et très... Donc là, on est sur une petite cuisine et qui n'a pas d'îlot, mais qui a effectivement ce qu'on appelle une péninsule, quelque part, donc une table en épi, qui permet de clore l'espace et de pouvoir malgré tout s'asseoir en face à face, mais on ne peut pas tourner autour. Donc effectivement, ça permet de trouver un petit peu l'équilibre lorsqu'on n'a pas forcément l'espace d'avoir un îlot au milieu d'une pièce, mais qu'on veut quand même pouvoir s'asseoir en face à face et que l'espace repas soit connecté au reste de la cuisine. Si, pour dernières petites astuces pour pouvoir inclure un petit espace assise, on va dire, autour d'un îlot, on a ici, par exemple, on peut aussi avoir un espace assise en bout d'îlot. Donc là, on est vraiment sur un petit tabouret pour se poser à une personne. Donc, Xavier, effectivement, c'est dans le cas où ici, on a un îlot vraiment tout en longueur. On ne peut pas s'asseoir sur le long côté. On n'a pas forcément le recul pour ça. Mais au moins, on peut bénéficier d'un petit point d'assise pour celui qui co-prépare le repas, par exemple, pour éplucher les légumes à côté de celui qui les lave, par exemple. Autrement, après, effectivement, la partie repas de l'îlot, ici, on peut être aussi relativement fonctionnel et ergonomique. Pourquoi? Parce que les choses sont relativement compactes et ne sont pas très hautes. Donc, effectivement, dans le cas d'une petite cuisine ou avec une hauteur sous plafond un petit peu moins haute et moins haussmannienne, on peut arriver à récupérer toutes les fonctions et trouver un bel équilibre. On n'a pas la sensation d'être dans une cuisine dans ce cas de figure. On est sur des armoires qui mesurent aux alentours de 1,60 m. On est sur un mural qui est bien respecté. On aurait pu imaginer en partie supérieure des moulures assez importantes à la place de décrochement qui a été fait. Et on est sur un plan de travail qui est aux alentours de 2,50 m par 90 cm. On a un esprit vitrine qui est rappelé avec des vitrines très très fines au niveau des encadrements, en partie premier plan et en deuxième plan également, avec un coin repas donc, qui est en continuité de l'îlot central. Pareillement, on a tout, on a les parties réfrigérateurs qui sont à gauche du four, donc en deuxième plan. Le lave-vaisselle qui a été mis, alors très intéressant parce qu'on est sur une définition un peu différente de la normale. On est sur un lave-vaisselle qui a été mis dos à l'évier. Le lave-vaisselle est positionné voilà, sous le four. Et si vous regardez bien, on a un décalage entre l'évier et le lave-vaisselle, ce qui permet éventuellement d'avoir un lavage au niveau des assiettes ou bien des plats et le lave-vaisselle juste derrière vous, mais l'ouverture du lave-vaisselle ne dérange pas la personne qui va pré-nettoyer, si je peux dire, les assiettes dans l'hypothèse où c'est le cas. Ce qui peut également rendre service dans certains cas et ce qui permet également d'avoir un lave-vaisselle ou d'avoir un lave-vaisselle à partir de 10-15 cm de hauteur. Là, dans ce cas de figure, on est sur un lave-vaisselle qui est aux alentours de 40-45 cm de hauteur, ce qui évite de se plier en deux pour accéder au panier d'assiettes. Et effectivement, juste pour faire un petit point avant de conclure sur le lave-vaisselle, on a toujours l'habitude de dire le lave-vaisselle doit être à côté de l'évier. C'est une évidence parce que au niveau de la plomberie, c'est quand même beaucoup plus simple au niveau des arrivées et des évacuations d'eau, mais parce qu'on a l'habitude d'argumenter en disant bah oui, on rince la vaisselle avant de le mettre dans le lave-vaisselle, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et qu'effectivement, le lave-vaisselle, s'il se trouve dos à l'évier, c'est tout aussi fonctionnel, tout aussi ergonomique et ça peut permettre aussi voilà, d'organiser l'espace différemment. Alors, juste avant de finir et de vous laisser quelques minutes pour réagir, je voulais juste également finir cette présentation en disant que l'ergonomie, ce n'est pas uniquement la proportion des volumes, la hauteur des volumes, mais également les aménagements intérieurs. Et nous y
reviendra. Et bien sûr, vous pouvez venir en showroom Simatic, par exemple, bien sûr, au showroom Boulevard Haussmann, chez Haussmann Cuisine, pour pouvoir voir tous les détails et ouvrir les tiroirs, les coulissants, etc., et voir tous les avantages possibles et toutes les variations possibles d'aménagement. Mais l'ergonomie, c'est aussi de pouvoir accéder facilement à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a parlé des meubles hauts, mais dans les meubles bas, on a cette même variation de possibilités. Et effectivement, quand on va avoir des systèmes coulissants, donc des grands tiroirs, ça permet d'avoir beaucoup plus facilement accès à tout ce qui se passe à l'intérieur, surtout quand les tiroirs ont ce qu'on appelle les extractions complètes, donc c'est-à-dire qu'on peut tirer vraiment très loin le tiroir, plutôt que comme vous voyez ici sur le croquis, avoir des étagères avec des portes ouvrantes qui demandent un peu plus de manipulation pour avoir accès à tout ce qui se passe en dessous. Donc après, vous avez de nombreuses particularités et des nombreuses options pour pouvoir aménager de manière très ergonomique et très fonctionnelle, que ce soit les angles, avec ces éléments tournants qui s'appellent des plateaux. Magic Corner, voilà, on voit les Magic Corner, en fait, c'est les éléments tournants qui permettent d'avoir une armoire complète qui puisse être complètement utilisable. On voit une porte devant, on voit un petit détail, encore une fois, sur l'esprit de la porte, on verra deux choses. On a une barre de renforcement sur la pleine hauteur de la porte, la contre-porte, qui ne se voit pas, mais qui permet de travailler sur une porte complète. On voit les organes du Magic Corner qui sont très imposants, qui permettent d'avoir un poids assez impressionnant et important sur chaque plateau. Et ensuite, effectivement, que ça soit dans un angle ou pas, d'avoir des choses qui effectivement sortent quand on va ouvrir la porte pour pouvoir accéder bien plus facilement à ce qui se passe à l'intérieur sans avoir à se baisser ou à aller sortir tout. Donc ça, c'est vraiment des détails d'ergonomie qui sont propres, où il y a de nombreuses variantes en fonction des éléments, des volumes, des profondeurs dont on dispose. Et effectivement, entre autres, tous ces accessoires de rangement et de ventilation des intérieurs qui permet d'aménager tout à la fois à l'intérieur, que ce soit posé, suspendu, dans des tiroirs intérieurs, et aussi, ce qui est une spécificité chez nous, en tout cas, d'aménager les contreportes. Les aménagements intérieurs sur les contreportes sont suspendus sur ce que l'on appellera des crémaillères, qui sont dans différents coloris, avec une gamme d'accessoires que l'on peut avoir. Et vous remarquerez également les portes verts. Bon, là, on ne les voit pas très, très bien. On est sur une finition bois, clair ou bien foncé. C'est magnifique. Avec du tiroir coulissant. Les armoires sont équipables comme on le veut. En partie supérieure, on voit le porte-bouteille. Les petits porte-bouteilles, de l'étagère réglable. Petite particularité également, on a la chance d'avoir, de par ces crémaillères, un réglage possible tous les 15 mm, avec un blocage de tourillon, ce qui permet d'avoir les étagères qui soient bien fixes dans les éléments, on ne peut pas les tirer. Et ce qu'on ne voit pas sur l'image, un petit joint d'étanchéité en pourtour de caisson complet, qui évite à ce que la poussière, la pollution rentre à l'intérieur du une particularité de la gamme Simatic. Alors, effectivement, on a fait une vision assez synthétique, d'un peu moins d'une heure, de toutes les variables qui permettent d'optimiser l'ergonomie. Si vous avez quelques questions et pour les inscrire sur le chat, sur des compléments d'informations ou des réactions à ce que nous vous avons partagé avec vous, n'hésitez pas. Et sinon, bien évidemment, vous pouvez tout à la fois contacter nos partenaires Simatic où vous soyez en France, ici, et vous êtes les bienvenus chez Haussmann Cuisine, au boulevard Haussmann, à Paris, dans le 8e, où Xavier Chelgar et son associé seront ravis de vous présenter tous les détails un peu plus avant et de trouver la solution qui vous sera la plus ergonomique pour vous, les bonnes hauteurs, les bonnes profondeurs, les bonnes manipulations, la bonne organisation de votre espace. Et si vous avez envie de revoir cette vidéo, vous pouvez bien entendu vous connecter sur notre chaîne YouTube Simatic France ou sur notre page Facebook où nous mettrons dans quelques heures le replay que vous pourrez consulter. Merci en tout cas à tous. Merci Xavier de ce partage d'expérience et à très bientôt chez Simatic, boulevard Haussmann, à Paris dans le 8e. Merci à vous, merci à tous.